Salut à tous, c'est Memo et bienvenue dans le 5e épisode du Conseil de Petit Frère. Donc comme d'habitude les gars, merci pour vos commentaires. C'est vous qui faites vivre le concept parce que sans vos commentaires, clairement, cette vidéo là, je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais sorti. D'accord? Donc merci à vous et continuez à en mettre. Et justement, je voulais vous dire 3 choses avant que la vidéo commence. Très rapidement. Première chose, est-ce que j'ai enfin réussi à améliorer ma manière de parler? Ça, dites-le moi en commentaire parce que dans ma toute première vidéo, justement, je vous avais dit que j'avais du mal à m'exprimer, que j'avais du mal justement à placer des bons mots, à structurer correctement mes phrases et que j'étais très maladroit. D'accord? Donc dites-moi si je me suis amélioré sur ce point-là, ça me tient à cœur. Ensuite, deuxième chose, c'est écouter cette vidéo jusqu'au bout et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que j'aimerais bien que ma communauté s'entraide entre elles. D'accord? Quand un abonné pose une question, vous devez venir l'aider et lui répondre du mieux que possible. Peut-être que ce que moi je vais dire n'est pas suffisant, donc vous n'hésitez pas à venir commenter et à rapporter des choses en plus. Ok? Dernière chose, comme promis, donc en fond de cette vidéo-là, deux gameplays Rocket League très intenses comme d'habitude, mais ce sont des gameplays que j'ai tournés avec un pote à moi. D'accord? C'est un pote à moi que j'ai rencontré il y a 9 à 10 ans sur la Play. Je ne l'ai jamais rencontré dans la vraie vie, mais je l'ai rencontré que sur la Play. On a commencé avec la PS3, la PS4, la PS5. Ok, on a fait tout ce chemin-là. Et franchement, c'est quand même une belle preuve d'amitié. Et comme quoi, les amis sur Internet et sur la console, c'est vraiment solide des fois. Ok. Donc on va tout de suite passer à la vidéo, au thème de la vidéo, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc là, on va prendre le commentaire de Nadir, Nadir DHH. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Nadir? Bonjour, donc bonsoir déjà, parce que moi, il est 2h44 du matin, parce que je ne peux pas filmer la journée parce que je travaille justement. Et du coup, dès que j'ai du temps libre, donc là j'ai du temps libre, je filme. Alors, est-ce que tu peux parler de comment sortir d'un cercle vicieux où on refait toujours les mêmes erreurs et on fait face aux mêmes problèmes? Donc déjà, merci beaucoup d'avoir commenté. Et là, ce que je vois, c'est que tu parles d'un thème qui est commun à tout le monde. Tout le monde fait face à des cercles vicieux. Mais tout le monde n'ose pas les affronter et tout le monde n'est pas au courant qu'il est dans un cercle vicieux. Donc déjà, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, tu as déjà fait la première partie du travail. Tu as pensé, tu as réfléchi et tu sais que tu es dans le cercle vicieux. Moi, je pense que tu sais déjà très bien, l'abonné sait très bien dans quel cercle vicieux il est et c'est pour ça qu'il a dû poser cette question justement. Et justement, là où c'est compliqué, c'est que tu vas être face au problème. Là, tu es face au problème et tu sais justement que ce problème-là, tu dois l'abattre. D'accord? Et tu vas devoir le regarder en face, l'affronter. C'est un peu comme quand vous regardez votre père en face, en face-to-face. Ça vous fait souvent peur. Même moi, ça me fait peur, les gars. Ne mentez pas. J'ai 25 balais. Quand je regarde mon père dans les yeux, j'ai toujours une petite crainte. D'accord? Et là, c'est un peu pareil, mais cette fois, il ne faut pas que vous lâchiez le problème du regard et vous l'affrontez et vous y allez à fond. Il n'y a pas de ralentir. Ok? Donc là, moi, ce que je voulais te dire dans cette vidéo-là, cher abonné, c'est que je vais te partager une méthode que moi-même j'ai concoctée. Et j'ai partagé cette méthode-là avec ma mère, parce que je l'ai d'abord testée. Elle l'a testée. Et elle m'a dit que franchement, il y avait du potentiel. Elle l'a approuvé. C'est approuvé par la maman. D'accord? Donc ma méthode, c'est quoi? Donc déjà devant, je veux que tu te mettes dans le noir complet. Tu te mets dans le noir complet, tu éteins tes lumières, tu fermes les volets. Ok? Tu t'isoles. 15-20 minutes max. D'accord? Et ces 15-20 minutes-là, justement, ça peut changer pas mal de choses dans la suite de ta vie. Enfin, je l'espère pour toi. Donc tu fermes tout, tu te mets dans le noir complet, tu fermes les yeux. Une fois que tu as les yeux fermés, tu commences à imaginer la vie de rêve que tu veux. D'accord? Et une fois que tu imagines cette vie de rêve, alors déjà on va le faire étape par étape. Parce que c'est très important de le faire correctement. Tu vas commencer par imaginer donc visuellement. D'accord? Tu vas imaginer la vie de rêve que tu veux en image, en couleur, en forme. Par exemple, pour certains, ça va être une vue sur un balcon, avec la mer dehors, avec je sais pas moi, dans leur chambre derrière, il va y avoir plein de jeux vidéo, plein d'écrans, plein de trucs de fou, d'accord? Pour d'autres, ça va être d'être dans une voiture, dans une Lambo, être au travail dans un truc de fou, dans un truc de luxe. Donc vous imaginez ce que vous rêvez, d'accord? Et ensuite, tu vas commencer à imaginer petit à petit les bruits. Okay? Tu imagines les bruits, tu imagines ce que ton environnement dégage comme bruit. Par exemple, si tu es dans ta voiture et que tu appuies sur la pédale de gaz, tu entends le moteur, ça fait vroom, vroom, ok?
T'entends un petit peu l'environnement. Si tu es dans le balcon, t'entends les oiseaux, t'entends les gens qui marchent dehors, t'entends les gens qui parlent derrière toi, t'entends tout, d'accord? Et justement, là où c'est super important, tu dois tout imaginer, à un tel point où tu peux te balader dedans à la première personne comme dans GTA, comme si tu y vivais dedans. Ça veut dire que si tu es dans ton balcon et que tu te retournes, tu vois chez toi, tu vois l'intérieur de ta maison. Et les 15 à 20 minutes qui vont suivre, et je veux que tu le fasses sérieusement. Là, je te dis, c'est ma méthode, je ne le partage pas avec tout le monde, je te le partage avec toi, tu le fais sérieusement. Donc tu vas faire comme si tu y vivais dedans. Tu vas vivre ta vie pendant 15-20 minutes. Et une fois que ces 15-20 minutes se sont écoulées, tu vas ouvrir tes yeux. D'accord? Et moi, quand j'avais fait ça pour la première fois, j'avais eu un petit électrochoc. J'avais comme des larmes aux yeux qui étaient là. Mais c'était pas des larmes de tristesse ou de joie, ou peu importe. C'était des larmes j'étais surpris à quel point j'avais besoin de travailler sur moi pour justement sortir de tous ces cercles vicieux-là et atteindre ce que moi je veux. Et justement, en faisant ce travail-là, tu vas directement savoir ce que le toi de ce rêve-là ferait et ce que le toi de ce rêve-là ne ferait pas. Ce que toi maintenant tu fais et que tu ne devrais pas faire pour atteindre cet objectif. Okay? Et à la fin de cette vidéo-là, ne le fais pas maintenant, hein, ce que je t'ai dit, sinon tu vas t'endormir quand tu vas fermer les yeux. C'est pas le but. Mais à la fin de cette vidéo-là, je veux que vraiment tu le fasses. Et justement, que tu me fasses une petite suite en commentaire ou en privé, peu importe, c'est toi qui choisis. Et tu me dis si ça a marché, et tu me dis ce que tu as ressenti, d'accord? Parce que moi j'ai envie de savoir si ça t'a aidé et si je peux t'apporter d'autres choses. Ensuite, une autre chose que je voulais te dire, c'est de faire les choses petit à petit. Okay? Une fois que tu auras compris ce que tu dois faire, une fois que tu auras trouvé les solutions, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de réfléchir, c'est de penser. Et les gens maintenant n'arrivent plus trop à réfléchir, n'arrivent plus à penser. C'est une compétence qui se perd petit à petit. Moi, quand je parle de penser, c'est pas quand il est 1h du matin, où tu es tout seul dans ton lit et les problèmes te tombent dessus, les regrets te tombent dessus, les sentiments te tombent dessus. Non, ça, c'est pas réfléchir. Ça, c'est subir. Là, tu subis littéralement tes erreurs de ta vie. C'est pas ça que je parle. Quand je dis réfléchir, c'est tu penses à tes problèmes et tu penses aux solutions. Quand tu vas réfléchir par toi-même, il y aura un but derrière. D'accord? Et ce but-là, il faut que tu le gardes bien en tête. Ok? Et une fois que tu l'as bien en tête et que tu as tes petites solutions que tu auras trouvées, tu dois les implémenter, tu dois les utiliser dans ta vie petit à petit ou d'un coup. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de « bon, je vais le faire un petit peu maintenant, et je ne vais pas le faire demain ». Non, il n'y a pas de ralentir comme j'ai dit au début. Soit tu le fais à fond, soit tu ne le fais pas. Parce que le problème de si tu le fais un peu petit à petit et que tu arrêtes d'un coup, puis tu continues, puis tu arrêtes, et petit à petit tu vas voir qu'un an seront écoulés, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et tu seras toujours au même stade. Donc soit tu t'imposes un rythme, donc en une semaine tu dois avoir accompli ça, puis dans un mois tu dois avoir accompli ça, puis dans 6 mois, puis dans un an, etc. etc. Soit tu le fais cache pistache, mais ça c'est plus dur. D'accord? Et justement, pourquoi je te dis ça? Parce que certaines personnes, elles ne font pas les choses d'elles-mêmes. Elles attendent que quelque chose vienne comment on dit ça? Quelque chose vienne leur faire un déclic. Par exemple, une situation très simple que j'ai vue beaucoup de fois dehors, même chez mes potes, même sur tous les réseaux, tout le monde en parlait à un moment. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. La fameuse situation où le mec ou la meuf est en couple, ok, ils prennent pas soin d'eux, et dès que la meuf les quitte, dès que leur partenaire les quitte, ils commencent à prendre soin d'eux de fous furieux. Mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi t'es pas sorti de ce cercle vicieux où justement tu as la flemme, tu prends pas soin de toi? Pourquoi t'es pas sorti de ça plus tôt? Pourquoi t'as pas fait les efforts plus tôt? Pourquoi tu t'es pas mis en question plus tôt? Et pourquoi t'as pas sauvé ton couple? Pourquoi tu as attendu tout ce temps? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'une mauvaise situation nous arrive pour qu'on puisse faire les choses? Et donc, là où je te dis de réfléchir, c'est justement pour éviter ces mauvaises phases-là. D'accord? On peut réussir sans passer par des mauvais moments. Certes, tôt ou tard, on va tous avoir des mauvais moments qui vont nous impacter. Mais il est de notre travail à nous de faire toujours de notre mieux et de justement prendre les devants. Et en prenant les devants, en prenant cette habitude de toujours faire les choses
par nous-mêmes, on devient indépendant plus facilement et on évite les problèmes en quelque sorte. D'accord? Le but, c'est de kiffer sa vie et d'éviter un maximum les problèmes et d'atteindre ses objectifs. C'est pas de subir puis de changer, subir puis changer. Non, ça n'a aucun sens. Okay. Bon, je me suis un peu éloigné du but de la vidéo, mais voilà, si je te dis tout ça, c'est parce que vraiment ce que tu as commenté, moi, j'y apporte beaucoup d'importance. Dans le sens où moi-même, j'ai eu beaucoup de phases où j'avais beaucoup de cercles vicieux. Par exemple, j'arrivais pas à réviser, j'avais toujours des mauvaises notes et je retombais dedans, je me disais je vais réviser demain et je retombais dedans. Pour d'autres, ça va être d'autres cercles vicieux. Pour d'autres, ça va être la flemme, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, ça va être d'aller à droite à gauche, voir telle femme, tel truc, tu vois, il y a plein de cercles vicieux. Mais justement, en se remettant en question, en réfléchissant, oublie pas, le truc le plus important, c'est de réfléchir et de penser. En faisant tout ça, tu peux t'en sortir, ok? Bon, moi, je vais aller dormir, il est presque 3 heures du matin. Et je te souhaite vraiment de t'en sortir et de te faire de ton mieux. Et n'oublie pas de commenter en fin de vidéo pour savoir si ça t'a vraiment aidé. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Ok? Allez, prends soin de toi. C'est ciao.